On va déjà, parce que je sens cette chaleur-là qui est, comme je dis, chaleureuse, ou torride, je ne sais pas, non, elle n'est pas chaleureuse vraiment. Amen. Et on va lire. Frère Simplice, ou le frère Moria va m'aider à lire, il faut quelqu'un qui prenne le micro, comme ça va aller plus rapidement. Où est l'autre micro? Alléluia, Seigneur Jésus. Frère Moria, si tu peux lire sans attendre. Ça, c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis la semaine passée. Il me donnait des notes. Il me donnait tellement de notes que hier, quand le pasteur m'a demandé d'enseigner à Saint-Laurent, j'étais tenté. Le Seigneur a dit non. Et donc, je continue seulement l'étude biblique là-bas. Et c'est un autre même que j'ai enseigné à Saint-Laurent. J'ai pris ça d'ici. Vous savez que nous sommes dans une situation où ça chauffe. Amen. C'est pour ça qu'on est un peu inconfortant quand ça chauffe là déjà, alors que tu ne t'attendais pas à ce que ça chauffe ici dedans. Mon frère, lis Apocalypse 13, verset 17. Donc, gardez-moi en prière pour que je prêche comme le Seigneur m'a demandé de le prêcher. Alléluia, Seigneur. Apocalypse 13. Verset 17. Apocalypse 13, verset 17. Et que personne... et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok. Et que personne ne put acheter ou vendre. Regarde ton point, tu dis, donc quelqu'un ne pourra pas acheter ni vendre. On va prier, Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous, Papa. Nous prions que tu bénisses ce service, que tu touches nos cœurs, tu ouvres ce cœur et que nous reçussions ta parole selon que tu veux que nous la reçussions, que nous reçussions ta parole de la façon que tu veux que nous l'appliquions, Seigneur. Nous invoquons ton nom, nous implorons ta parole dans nos vies, Papa, que tu nous touche et que tu ouvres nos cœurs et que tu nous stimules pour que nous avancions dans tes voies avec courage, avec foi, par la foi, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le titre de mon message, c'est ceci. Vous allez comprendre. Et si c'était vraiment la marque de la bête? Il y a trop de confusion en ce moment-ci. Il y a trop de choses. Et je vais vous dire pourquoi. Plusieurs, vous avez vu au début de la pandémie, tout le monde était devenu chrétien. Les gens nous appelaient, les gens écrivaient sur Facebook. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés. On a eu la période de la pandémie entre fin 2019, début 2020, jusqu'en mai ou juin comme ça là. Je pense qu'on a eu facilement plus de 1000 abonnés. On n'a jamais eu un. Pour nous, c'était un réveil. Un réveil. Comment on dit? Un réveil électronique. Un réveil Internet. Je ne sais pas comment expliquer cela. Parce que je me rappelle, on avait eu une réunion avec le pasteur Graham, le pasteur Kauzi et d'autres dirigeants de Saint-Laurent, cette réunion sous couvert. Et puis on parlait de tout. Et puis ils commençaient à faire leur stratégie pour Internet. On devait être plus présent et tout. Et je me rappelle, quand on m'a posé la question, j'avais donné un peu les statistiques à combien on était d'abonnés. Mais je me rappelle, en ce moment, on était environ on devait atteindre 5000. Mais aujourd'hui, on est 7000. Donc dans la période là, nous, ça fait longtemps, ça fait 2014 qu'on est là. Donc, on a eu quand même des abonnés, mais juste dans la période-là, il y a eu beaucoup de gens. C'est comme si tout le monde voulait savoir. À chaque diffusion, vous voyez, les 100 personnes, les 163. Mais regardez, ça a redescendu, c'est presque redevenu à la normale. Mais dans la même période, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à l'église, qui étaient en feu ou qui étaient comme ça. Il y a d'autres qui sont plus là du tout ou qui ont changé d'église. Mais il y a d'autres qui ont plutôt grandi. Gloire à Dieu. Alors, je réalise une tendance. C'est comme si ceux qui veulent vraiment servir Dieu sont vraiment en train de servir Dieu. Et ceux qui trichaient ou qui voulaient vraiment tricher sont vraiment en train de faire ce qu'ils voulaient faire. C'est comme si le Seigneur a permis cela pour que tu sois obligé de faire ton choix. Amen. Parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils ont commencé à être en feu au début de la pandémie, c'est parce qu'ils attendaient l'enlèvement. Et l'enlèvement n'est pas arrivé. On sait que ça va arriver. Mais si tu calculais cela, tu as peur que ça te prenne, puis que la Covid m'a ramassé et tout. Et on a vu, écoutez, tellement de gens, d'acteurs, de gens connus sont morts, mais même pas. Tellement de pasteurs, tellement de personnes spirituelles sont aussi mortes. Et tu as dit, mais ça là, c'est effrayant.
Et je sais, ça donne, et c'est Dieu qui décide. Amen. C'est pas parce que tu meurs de la Covid que tu vas en enfer. Non, tu peux mourir de la Covid et aller au ciel. Moi, je sais que si je meurs, je vais au ciel. Amen. Il faut être sûr. Et c'est pour ça que je disais que faites attention quand vous voyez des choses comme Haïti, comme l'Afghanistan, les gens qui meurent injustement. Tu peux mourir injustement demain. Mais le problème n'est pas la façon dont tu meurs. Le problème, c'est l'état dans lequel tu es quand tu meurs. Et les gens oublient cela. Donc, je vois que la séparation est de plus en plus claire entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ils sont vraiment là. Et ça veut dire que le retour du Seigneur approche. Ça, c'est sûr et certain. Je vous dis, je suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que je regarde la situation. Je regarde, par exemple, vous avez vu aujourd'hui, j'allais prêcher le message, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, avant de sortir du travail, je vois une annonce. Je regarde le journal, j'ai dit, Legault dit que tous les travailleurs de la santé vont devoir être vaccinés. Avant, on suggérait, aujourd'hui c'est obligatoire. Mais directement, vous devinez quoi? J'ai pensé, sœur Karine, sœur Bibiane, j'ai dit, hey! Sœur Roger, j'ai dit que, hey! J'ai commencé à me faire des images. Je vois là nos sœurs comme dans le Seigneur, tu sais, les gens qui ont été persécutés avec des menottes en train de passer pour le nom de Jésus. Bon, excusez-moi, j'aime trop les films. J'ai dit que ça va chauffer. Et je voyais l'action comme l'acteur, le chef bandit, mais bon. Donc, là, il y a une chose aussi qui m'a interpellé. Vous savez, les États-Unis sont un pays très conservateur. Ils ne rient pas, même si on sait qu'il y a de plus en plus de libéralisme, de plus en plus de démocratisme, ou je ne sais pas comment je peux dire ça, mais ce sont des pays qui protègent beaucoup leur territoire, leur région. Je vous donne un exemple. Va sur Google Maps et tu vas voir que tu peux rouler partout. Comme ici au Canada, tu peux rouler partout. Mais quand tu vas sur Google Maps, approche la Maison Blanche, tu vas voir que l'image ne donne plus. L'image bloque. Et ils protègent beaucoup les choses. Approche le Pentagone. J'ai fait l'expérience. Parce qu'ils conservent leur armée, ils font attention à ce qui est important et tout. Et maintenant, j'ai lu une note la dernière fois et j'ai trouvé que ça c'était bizarre parce qu'il y a une entreprise allemande qui a accepté un contrat des États-Unis, très important, de sécurité et tout. Et leur but, c'est ceci. C'est de faire à ce qu'il y ait des drones partout sur le territoire des États-Unis. J'ai dit, pourquoi ils ont choisi? Je me suis rendu compte qu'ils ont choisi cette entreprise parce qu'elle est vraiment très réputée et forte. Mais eux, ils ont toujours été très difficiles, très critiques et très conservateurs avec leur territoire. Mais s'ils acceptent qu'une entreprise renommée et forte soit capable d'entrer, parce que pour créer des drones capables de couvrir le territoire, et là, le but c'est quoi? Faire la livraison facile des médicaments, toujours la santé. Faire la livraison facile des choses urgentes. Comme si on ne peut pas faire un drone avec un femme à prix à côté. Non, il faut que les drones couvrent tout le territoire. Mais je dis, il y a une façon de penser différente. D'habitude, ils aiment protéger leur territoire. Maintenant, ils acceptent de donner un contrat à une entreprise très importante. Il y a quelque chose de bizarre. Et si dans ces affaires de vaccins, il y avait des micro-puces et que les drones pouvaient détecter, je me pose des questions. Il y a tellement de questions qui viennent à ma tête, je dis que ça commence à devenir bizarre. Amen. Si dans ces affaires, il y avait des scans, ces affaires de QR, peut-être tu es en train de penser qu'ils ont falsifié ton QR ou ton papier, mais dans le fond, on ne peut pas falsifier ce qui est à l'intérieur de toi parce que c'était ça la pensée. Quand on a commencé avec les cartes de crédit, les chèques, et puis après les cartes et tout, on dit non, c'était trop falsifiable quand c'est loin de toi, maintenant c'est en toi. On ne sait pas. On n'a pas encore les détails. Peut-être qu'on sait seulement, les gens disent que ceux qui sont vaccinés ont moins de chances de prendre le Covid. N'allez pas dire que le frère Yannick est contre le vaccin. Il dit seulement qu'il y a des choses bizarres. Il faut se questionner. Amen. Donc, quand je continue alors comme ça, là, je vois beaucoup de choses qui se passent autour de nous et je me rends compte que nous devons être de plus en plus alertes et de plus en plus proches du Seigneur Jésus. Amen. Et tu sais, quand tu enseignes, des gens m'ont déjà demandé au travail clairement, ah, tu prends même encore aujourd'hui, on me taquiner. Finalement, ne prends même pas le vaccin. Là. Depuis que j'ai pris la deuxième dose, je me sens mal, j'ai mal partout. J'ai dit, mais là, tu sais, quand ce sont les autres, tu évites les sujets parce que ce sont les sujets qui vont créer beaucoup d'émotions et qui vont faire que les gens, parce que les gens s'insultent, les gens se critiquent, c'est toi qui empêches la société d'avancer et tout. Mais la semaine passée, j'étais avec un des jeunes que je suis, et là c'est autre chose, parce qu'il faut enseigner, il faut donner tes convictions et pourquoi. Et il m'arrête, il dit non, attends, avant de continuer, parce que tu sais, quand on fait l'étude, on appelle ça la catéchèse. La catéchèse, c'est comme ça, c'est chez les catholiques, c'est plus facile. Amen. Mais chez nous, c'est étude biblique. Donc il dit, mettons une pause à la catéchèse. Il me pose la question, Yannick, j'aimerais savoir clairement
pourquoi lui-même n'est pas vacciné, mais il veut dire, je vais savoir c'est quoi tes arguments. On ne m'avait jamais posé la question clairement comme ça. Et c'est là où ça m'a touché. Et c'est là où le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce message et tout. Parce que c'est vrai, je n'ai jamais vraiment dit clairement pourquoi. Et on dit toujours, moi je ne veux pas le faire. La liberté de choix, mais quelles sont les raisons? Et puis j'ai commencé à dire, du coup j'ai dit, oh, mais c'est celui que tu enseignes, et il a posé une question, et quand quelqu'un tu enseignes, là tu dois répondre. Là c'est autre chose. Les autres tu pouvais fuir, comme Jésus a dit, je ne réponds pas aux pharisiens, mais à ses disciples, il répondait en particulier. Donc, voici ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, tu sais, jeune homme, la première chose, c'est que l'Église, quand toutes ces affaires ont commencé, vous vous rappelez, quand ça a chauffé, une des choses qui m'a révolté, c'est même pas que parce que le pasteur Grand m'a dit ou le pasteur Kausen, une chose qui m'a touché, qui m'a fait mal, c'est qu'ils ont considéré l'Église comme un service non essentiel. Sache, écoute, regarde-toi, tu dis, je n'ai pas oublié. Les mêmes personnes qui ont considéré l'Église comme un service non essentiel viennent nous dire que nous savons comment nous allons faire pour vous guérir de la COVID, pour vous guérir de la COVID. Ces personnes intelligentes qui ont considéré l'Église comme non essentielle ont permis à ce que la sac, le hashish, le cannabis, la bière, la boisson, l'alcool soient vendus comme service essentiel, alors qu'il y a des gens qui souffrent, qui donnent gratuitement de leur argent, qui donnent gratuitement de leur subsistance pour aider d'autres. Et ces gens qui souffrent, qui donnent gratuitement de leur argent, de leur subsistance, écoutez, quand j'ai commencé à répondre, là je me sentais émotionné, j'ai dit c'est même vrai. Des fois je ne dis même pas pourquoi. Et ça c'était la première réponse que je lui ai donnée. Il a dit ah oui. J'ai dit comment est-ce qu'on est capable jusqu'à t'expliquer qu'on va fermer l'église, après on fait des choses et puis après on essaie de te faire comprendre que c'est pour ton bien, alors que tu sais bien que tu fais. Il y a plus de gens qui ont laissé l'église, il y a plus de gens qui ont été démoralisés, il y a plus de gens qui étaient même suicidés à cause de cette affaire, parce que l'église les reconfortait. L'église faisait ce qu'on avait un ministère, on n'était plus capable de faire le ministère. On ne fait pas que les ministères dans l'église, on fait des ministères. Il y avait le ministère de prison, il y avait des ministères, il y a tellement de choses qui ont été arrêtées. Vous savez combien de fois ça a affecté ces gens, les gens qui ont besoin de présence? Qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter? Je ne suis pas en train d'être anti-gouvernement, mais je suis en train d'essayer de réfléchir. Réfléchissons ensemble. Pensons ensemble. Amen. Et donc, je lui ai aussi dit autre chose. Tu sais, nous, comme pasteurs, nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile. Mais une des choses que nous devons prêcher, aussi au-delà de l'évangile, c'est la liberté. Quand tu es enfant de Dieu, surtout quand tu es responsable, tu dois prêcher la liberté de choisir. Parce que rappelez-vous, quand on fait la première leçon, qu'est-ce qu'on enseigne? Le pouvoir du choix. Si tu n'as pas la liberté de choisir, est-ce que tu choisis encore? Non. Alors, ça nous met dans une situation, j'ai dit donc, ça veut dire que moi, par exemple, point saint, j'ai dit, c'est pas un péché, c'est pas que tu vas en enfer si tu te fais vacciner. Non, on a des gens dans l'église, ici ou ailleurs, qui sont vaccinés, c'est pas un péché. Mais pour les autorités, pour ceux qui sont en avant, c'est différent. Parce que comment tu vas montrer l'exemple aux saints, qui paniquent et qui hésitent, qui ne savent pas quoi faire? Il y a d'autres qui te regardent, qui vont seulement regarder ta réponse. Comment tu vas lui apprendre que tu as le droit de choisir, tu as le droit de dire non si toi-même tu dis oui? Vous comprenez un peu? Nous sommes dans une situation que ce n'est pas qu'on veut se révolter, c'est juste que pour notre responsabilité de prêcher l'évangile, et au-delà de prêcher l'évangile, de prêcher la liberté, de prêcher le pouvoir du choix que Dieu t'a donné, nous avons une responsabilité de nous tenir pour montrer cet exemple. Pas pour montrer un exemple de la rébellion, pour montrer un exemple que oui, nous sommes dans une société où tu as encore le choix. Parce que s'ils ne veulent pas qu'on ait le choix, qu'ils viennent nous voir d'abord les pasteurs et on va vous dire que nous aussi on nous a forcés. Et là, ça va changer. Mais c'est pour ça que le diable fait attention, parce qu'il sait que s'il vient toucher les pasteurs ou les hommes de Dieu qui commencent à être martyrs, là, ça va révolter les saints ou les moins forts. Des fois, vous avez peur. Vous ne savez pas qu'ils évitent même de nous attaquer à un certain point. Voilà pourquoi, au lieu de nous forcer, comme les gens pensent qu'ils vont nous forcer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se séparent. Ils disent, eux ici peuvent aller là-bas et tel ne peut pas aller là-bas. Et c'est ça qui me fait comprendre que peut-être que c'est vraiment la marque de la bête. Je n'ai pas dit que c'est ça. Et si c'était? Parce que comme ils sont tous nous séparés, peut-être qu'ils se préparent à ce qu'un événement arrive qui fasse que ceux qui ne voulaient pas suivre le système, quand ils vont partir, on va maintenant pouvoir faire ce qu'on voulait faire. Parce que je sais une chose, la Bible dit, en tout cas, on va venir là-dessus. Je lui ai dit,
Aussi, l'autre chose, c'est qu'il y a eu trop de pression, trop d'injustice. Vous vous rappelez le nombre de fois on a parlé ici. C'était une seule, je ne vais pas annoncer le nom, qui disait qu'on est venu, on l'a dit, tu vas avoir congé maladie, une demi-journée, tel truc, si tu vas te faire vacciner, tout chaud. Et après, vous avez vu la loterie, l'argent. Donc, fait que j'ai dit, tu vois l'effort qui a été mis là-dessus. On paye les gens pour leur santé, alors qu'on leur a dit d'abord que là où ils allaient à l'église n'était pas essentiel. Et maintenant, on commence. Et vous savez c'est quoi la pression? Et je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. On va dire, ah, tu as accusé que telle compagnie a dit. Mais je connais beaucoup d'endroits, je connais beaucoup de gens, même dans ma famille, qui l'ont fait, pas parce qu'ils voulaient, mais qui l'ont fait parce qu'ils avaient peur. Et je lui ai dit, tu sais, à cause de cette pression, qu'ils ont poussé les gens de ma famille à faire, qu'ils ont poussé les gens de mon entourage à faire, parce qu'ils avaient peur. Moi, je veux me tenir pour dire que quand tu crois en Dieu, tu n'as pas peur. Ce n'est pas une question de se revolter contre le gouvernement ou contre le système de santé. C'est une question de montrer l'exemple. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et quand tu es serviteur de Dieu, tu dois être capable de choisir. Amen. Et de choisir librement. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, je continue. Et j'ai aussi trouvé bizarre quelque chose. Je l'ai raconté rapidement. Vous vous rappelez, l'année passée, on avait eu un problème à cause des tickets qu'on avait eu. Pourtant, il n'y avait personne de l'église, il y avait juste les gens qui devaient faire le ministère. Vous savez quoi? Je me suis rappelé de ça quand le Seigneur me donnait une note pour ce message. Et je lui ai rappelé ça. J'ai dit, est-ce que tu sais qu'on n'a jamais eu de résultats? Vous vous rappelez, on était parti au procès avec le pasteur et tous les gens, le frère David, frère Mutombo, frère Boaz. Ils devaient nous donner les résultats 3-4 jours plus tard. Ils n'ont plus rien donné. Et ça m'a rappelé quelque chose que Jésus disait. Frère Maurice, est-ce que tu peux lire Luc 20, versets 1 à 9? Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Qu'ils ne savaient d'où il venait. Ça, c'est le verset que le Seigneur m'a donné quand je pensais à la situation du prophète, du procès qu'on a eu. Amen. Parce que dans le procès qu'on a eu, il y a deux situations. On n'a rien même fait avec le pasteur. Mais moi, je suis allé un peu plus loin dans mais j'aime souvent cogiter. Si le juge dit que, oh non, c'est vrai, c'était vraiment injuste, parce qu'on s'est vraiment défendu, il a vu qu'on était prêt, on a tout. À un moment, ils nous ont demandé, est-ce que vous ne voulez pas faire des procès séparés parce que c'est comme ça, c'est mieux. On a dit non, on va tous se défendre ensemble. Si on est pénalisé ensemble. Le juge était dépassé. Ils ont tout fait pour nous séparer. On a dit non. Si quelqu'un est puni, tout le monde est puni. Si quelqu'un n'est pas puni, tout le monde n'est pas puni. Et ils ont pensé alors, moi je me dis, je ne dis pas que c'est ça, ils ont dû penser, si on leur dit innocent, c'est dangereux. Quand ils vont annoncer ça en ligne, les gens vont commencer à faire les apostoliques, les gens vont courir dans les maisons, ils disent, Dieu protège. Et ça va donner encore une plus forte résonance de la liberté chrétienne et de notre choix d'agir. Mais si on les condamne, ils ont pensé comme les pharisiens. Là, c'est une injustice. Et ils vont pas, et c'est sûr qu'on va le dire, ils vont dire ça aux saints, aux saintes, est-ce qu'ils vont porter plainte, est-ce qu'ils vont essayer d'aller plus loin, mais ça va motiver les gens et ça va révolter. Vous savez, quand il y a des injustices, c'est ça qui faisait grandir l'église, quand le diable attaquait l'église. C'est parce qu'il ne peut pas te prendre avec la justice. Le seul qui est juste, c'est Jésus. Il te prenait avec les injustices et il te poussait, mais il y a beaucoup qui lâchent avec les injustices, mais il y a beaucoup qui grandissent avec les injustices. Et le diable fait ceci, nous le savons. Et il est en train de fuir. Et ça me met dans une position inconfortable ou difficile parce que je ne veux pas aussi me mettre dans les problèmes avec l'église ou d'autres personnes ou le juge. Pourquoi? Je vous dis quelque chose que j'avais fait, que je n'avais encore dit à personne, mais le pasteur le savait. Je voulais filmer, mais on n'a pas le droit de filmer le procès. Amen. Mais je sais qu'on avait le droit d'écrire. Donc j'ai gardé des notes manuscrites. Mais comme je ne suis pas comme les secrétaires qui font...
Moi, j'avais une façon d'écrire. J'écrivais en faisant des voiles et tout. Et donc, fait que j'ai tout écrit. Et c'est bizarre parce que je me rappelle quand j'étais tellement concentré que je me rappelle quand je tournais le visage, je voyais qu'il y a des gens qui me regardaient, qui me checkaient bien ce que je faisais. Et ils ont compris que j'étais en train de noter tout. Donc, j'avais pris les séquences. Quand le juge a parlé, quand elle a parlé, quand le pasteur Kaouzev, quand elle a parlé, tout. J'ai même une séquence que je peux dire, ça c'est le frère David, le mari de la sœur Coco. Là, il vient, il est dépassé par le juge. Il dit, monsieur le juge, je devais être à l'église ce jour-là. C'est tellement émotif, il dit, je n'ai que Jésus. Aïe. Donc, fait que, ça là, je me dis parce que, non, c'était trop. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que moi, je préparais ça pour faire le titre d'un message. Je vais se raconter le jour du procès. Vous savez, vous connaissez le frère Yannick, il aime les... Je lui dis, ok, on a dit, monsieur Dieudonné Kaouzi. Oui, monsieur le juge. J'avais tout préparé. Mais vous savez, comme on n'a pas encore eu de prononciation, on va d'abord attendre parce qu'il ne faut pas aussi chercher les problèmes là où il n'y a pas de problème. Mais je prépare ça. Vous allez savoir ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu de photos, mais il y a eu des écritures. Comme Dieu nous a transmis la Bible, il nous a appris à écrire pour transmettre aux frères et sœurs. Alléluia, Seigneur. Amen. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu sers le Seigneur, ne calcule pas comme le pharisien. Ne commence pas à réfléchir, si je fais ça, ça va aller, si je fais ça. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens en ce moment. Ils regardent selon la situation et ils choisissent là où ils ont moins de problèmes. Et c'est pas ça que Dieu veut parce que tu vas rater l'enlèvement. Ne soyons pas des chrétiens changeants. Tout ce qui se passe arrive en ce moment à cause du nom de Jésus. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que l'ennemi a trouvé un moyen de rendre ça discret. Et c'est pour ça que nous avons été affectés comme service non essentiel parce qu'ils trouvaient une façon discrète de trouver une raison pour bloquer l'église et pour bloquer. Le diable est contre l'église du début jusqu'à la fin. Il n'a jamais arrêté. Vous savez, tout ce qui se passe en Afghanistan, c'est à cause du nom de Jésus. Tout ce qui se passe en Haïti, partout, c'est à cause du nom de Jésus. Mais les médias et tout vont faire pour tourner ça en truc et en situation. Tout en ce moment, encore plus maintenant qu'auparavant. C'est à cause du nom de Jésus. Vous savez, et leur problème, c'est l'Église. Leur problème, c'est l'Église. Mais comment est-ce que le problème peut être l'Église et le nom de Jésus et toi, tu es hors de l'Église? Je disais ça hier. Tu peux être dans l'Église la baptiste, mais hors de l'Église, le corps de Christ. C'est le moment de te connecter au corps parce que quand Dieu vient chercher son Église, tu ne veux pas rater cet enlèvement. Amen. Mon frère, lis un peu Acte 28. Verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Ok, c'est quand vous allez lire le Acte 27, verset jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est là où Paul a eu ses péripéties et tout ça là. Et quand ils ont eu les péripéties, ils ont finalement échoué. Et ce que Paul avait dit est arrivé. Nous allons échouer quelque part sur quelconque île. Et ils arrivent sur une île, ils ne savent pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait comme on faisait dans le temps, parce qu'ils savaient que s'ils sont arrivés là, en bateau, quelqu'un était déjà arrivé là avant eux. Ce n'est pas comme dans la Lune. Le jour où on a fait le premier voyage à la Lune, les premiers arrivés, on dit les Américains, d'autres disent les Russes, c'est le premier qui met le drapeau et c'est lui qui décide c'est quoi le nom. Amen. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sûrement regardé des vieilles cartes. Ils ont sûrement regardé des inscriptions dans l'une, comment on dit, vous savez, les roches et tout, on grave souvent le nom et tout ça là. Et il dit, nous reconnus que l'île s'appelait Malte. Donc, ils n'ont pas choisi un nom pour que les gens commencent à dire, s'ils choisissaient un autre nom pour l'île, alors qu'ils sont arrivés, alors qu'ils étaient échoués, ils allaient créer ce qui est la confusion. Parce que maintenant, dans la carte, ça n'allait plus matcher. Ça allait être un super orgueil. Ils ont trouvé par des vieilles cartes, ils ont trouvé par des références, ils ont trouvé par les connaissances des gens qui savaient qu'ici se trouvait telle chose. Alors, l'île avait déjà un nom qui avait été donné depuis très longtemps. Mais nous avons ce problème. Nous avons une doctrine qui a été donnée depuis très longtemps, la doctrine apostolique du nom de Jésus. Mais les gens viennent et trouvent un moyen d'apporter une doctrine du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'apporter une doctrine de la Trinité. Et c'est ça qui crée la confusion. De la même façon qu'ils sont arrivés, ils ont cherché à reconnaître et à trouver le nom de l'île. De la même façon, tu dois arriver à connaître et retrouver le nom qui sauve. Amen. Il y a des gens qui en route commencent à changer le nom à cause de la pression, à cause de la situation, à cause des... Attendez un peu. Juste un petit truc à régler.
C'est bon, on est à nouveau en ligne, désolé. C'est que je n'ai pas assez de données, mais je manquais des données dans mon cellulaire que je voulais utiliser. Et c'est plus puissant quand c'est ici, là en haut, que le Wi-Fi. Donc, je voulais finir ça avant la journée de demain, mais apparemment, je ne sais pas, d'habitude, ça ne déconnecte jamais, mais ça a déconnecté. C'est pas supposé être déconnecté, c'est toujours connecté. Mais bon, on sait que le Seigneur est bon. Amen. Je ne sais pas qui a déconnecté ça, mais ça me montre que c'est toujours connecté ici. Mais on fait confiance à Dieu. Je me demande vraiment comment ça a déconnecté. Alléluia. C'est bon. Ok. Donc, où en était? J'ai dit, ils ont trouvé le nom de Malte. Parce que Malte avait déjà un nom. Ils savaient qu'ils étaient dans une île qui était inconnue. Mais ils ont cherché à travailler pour trouver où ils étaient. Ils ont utilisé des vieilles cartes, ils ont utilisé des références, ils ont utilisé beaucoup de choses différentes, mais ils se sont battus pour trouver le nom qui existait déjà. Mais nous n'avons pas la bonne attitude quand nous sommes en train de chercher quelque chose qui va faire notre affaire ou l'affaire de quelqu'un. Nous devons trouver ce qui a déjà été fait. Et ce qui fonctionne, c'est avec le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quelqu'un ne doit pas être changeant. Mon frère continue, lit à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Vous allez voir comment, c'est quoi l'attitude changeante. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Donc, il va prendre des broussailles. L'ennemi est partout. Et quand on voit le serpent sur lui, les gens commencent à regarder. Vous savez, quand les gens regardent, ils ne disent pas, parfois ils parlent entre eux. Et ce sont les barbares. Les barbares sont sauvages, donc peut-être ils ne vont pas le cacher, ils vont faire ça. Il est coupable. Voilà, il était fini. Ce sont les barbares. Amen. Amen. Oui, Dieu voulait te punir. Ils ont dit, assurément, c'est un coupable. Tu es en train de souffrir, tu as des problèmes. Il y a des gens même dans l'église qui te regardent, on dit, voilà, tu as encore cherché. Toi aussi, pourquoi tu prêches? Pourquoi tu parles qu'il y a la liberté? C'est toi qui cherches. Continue, mon frère. Okay. Assurément, cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Maintenant, c'est devenu, on dit, d'abord on disait tu es coupable. Et maintenant on secoue, ils sont là, ils attendent. On va voir comment ça va se passer. Il est mort. Regarde, même la mère l'a rejeté, il a failli mourir en mer. Le voilà maintenant, la mère le rejette. Là où tout le monde a vécu, lui maintenant le serpent vient de tomber. Ça, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui le cherchait. Et puis maintenant, il secoue. Les gens sont en train de regarder, ils parlent, ils font comme si, mais ils te guettent. Tu es là maintenant, c'est chaud, ça secoue. À l'hôpital, tout le monde, je vous dis, avant je pensais que c'est pas, tout le monde sait à mon travail. Je vous dis, c'est même pas, je ne veux pas rentrer dedans parce que peut-être quelqu'un du travail me suit, mais je vous dis, tout le monde le sait. Tout le monde à ton travail, je vous dis, je le sais, de source sûre, tout le monde à ton travail savent ceux qui ne sont pas vaccinés. Et donc, ils sont en train de regarder, on va voir. On va voir, le go a parlé aujourd'hui. On va voir. Ils sont en train de checker. Demain, ils vont vous checker. Après-demain, ils vont vous checker. Mais Paul est resté solide. Il n'a pas failli. Il n'a pas compromis. Il n'a pas dit non. Il est resté le même. Il avait confiance en Dieu. Et puis après, regardez ce qui s'est passé. Ceux qui sont barbares, parce que la barbarie est équivalente à quoi? À l'incrédulité. La barbarie est équivalente à quoi? À la non-chrétienté. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les mêmes barbares qui ont vu qu'il n'est pas mort, ils ont dit, c'est un Dieu. On a commencé à l'élever. Ils pouvaient faire ministère. Parmi les gens qui vous regardent, il y a des gens qui observent. Leur problème, ce n'est pas de connaître Jésus. Leur problème, c'est de voir si tu vas tenir à la pression. Je vais raconter une fois, quand j'étais dans la persécution avec la famille, j'avais appris de source sûre qu'il y avait des gens dans la famille qui avaient seulement parié que j'allais laisser l'église avec toute la pression que j'avais. Il y a des gens qui ne voulaient pas savoir si je croyais en Dieu, mais ils savaient qu'il y avait tellement de pression sur moi de toute la famille qu'ils avaient parié, même certains amis. Mais ce qui les a touchés, c'est
je suis resté accroché à Christ. Parce qu'ils ont beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Ils veulent juste savoir si tu vas tenir. Mais quand tu vas tenir, tu vas devenir un Dieu pour cette personne. Et tu vas l'apporter au vrai Dieu. C'est peut-être une occasion que tu n'as jamais eue. On cherche le réveil. Nous avons l'occasion du réveil là maintenant. Si c'est la liberté que je dois prêcher, je vais prêcher la liberté et profiter de toute situation, de toute occasion de prêcher la liberté pour dire Jésus est vivant. Le nom de Jésus sauve. Amen. Amen. Alléluia. Et comme le pasteur dit souvent, ne soyons pas, le pasteur Lionel aussi aime souvent utiliser ça, j'aime beaucoup cet exemple, ne soyons pas des chrétiens thermomètres, soyons des chrétiens thermostats. Tu tournes et c'est toi qui fais ce que ça chauffe ou ça refroidit. C'est pas que c'est toi qu'on tourne selon la situation. Les barbares échangent. Quand ils voient que le serpent ne te mord pas, tu deviens important. Mais quand ils voient que le serpent tombe sur ta main, ils disent non, tu es coupable. Nous les chrétiens, on ne fait pas comme ça. Amen. Si tu as pris une position, garde ta position. Si tu as pris une décision, prends aussi la responsabilité qui vient avec. Prends le risque qui vient avec. Amen. Amen. Imaginons que l'enlèvement arrive et que tout le monde, vous savez, si l'enlèvement arrive, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur, qui vont paniquer. Parce que comprenez une chose, là il y a la pression, mais quand les gens regardent, ils nous voient, on est au travail le lendemain, ils nous voient, on est là. Mais là, on ne parle plus de Covid. On parle d'un événement qui arrive et puis on regarde. Frère Moria n'est pas là. Frère Simplice, Sœur Karine, tout le monde, personne n'est là. Frère Valérie est là. On voit la voiture est vide. Hey! C'est chez les... En Afrique du Nord que ça donne bien. Il y a fouille. On ne voit personne. On ne vous voit pas. On cherche Sœur Rogeline avec son fils Jonathan. Parti. Écoutez, ils vont paniquer. Et j'ai pensé à ça, j'ai dit, maintenant, s'ils sont paniqués comme cela, je suis en train de réfléchir, amen. Amen. Nous sommes en train de réfléchir ensemble, amen. Amen. S'ils sont paniqués maintenant, et puis on leur dit, viens prendre... Il y a des gens qui vont accepter parce qu'il y a des gens qui sont toujours incrédules. Mais ceux qui étaient au milieu ou titubants, devine quoi? Si on vient leur dire, viens une fois prendre la marque, il y a telle chose qu'il faut faire. Je pense que ça va être compliqué parce que quand tu es dans la peur, tu es en train de te dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es en train de pleurer. Mais je me suis dit, est-ce que ça ne fait pas plus de sens qu'ils commencent avec cette marque ou avec quelque chose maintenant? Pour le moment, c'est insignifiant. Mais quand l'événement qui fasse que ceux qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent arrive, là, ça devient signifiant. Et on te dit, mais tu dis, ils sont partis où? On dit, bon, c'est correct, mais tu sais, tu avais même déjà telle chose là, maintenant tu nous appartiens. Et puis, oh. Et c'est là où j'ai compris que beaucoup de gens ont raison quand ils ne prêchent que, pour le moment, ce n'est pas la marque. Si tu es vacciné ou tu n'es pas vacciné, tu parles au ciel. Ce que Dieu te demande, c'est de vivre pour lui fortement. Ne niaise pas. Si tu niaises avec Dieu, vacciné ou pas vacciné, tu vas aller en enfer. Parce que même ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne peuvent pas se vacciner, ce n'est pas ça qui les amène au ciel. Il faut servir Jésus-Christ. Il faut te baptiser au nom de Jésus-Christ et tenir et persévérer. Amen. Amen. Et donc, alors, ça commence à prendre tout son sens. Et je me suis dit, regardez un peu, lis Matthieu 16, verset 18, s'il te plaît. Verset 18. Oui. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ok. Et il est en train de parler de l'église qui va résister à tout. C'est important, j'ai beaucoup médité dessus là. Je n'ai pas vraiment regardé le verset-ci, mais l'autre prochain verset, j'ai essayé de décortiquer cela. Mais celui-ci, je me rappelle. Vous savez, quand on dit tu es Pierre, et sur cette pierre, ça ne veut pas dire que Pierre. C'est quand tu vas dans les Grecs anciens, tu vois, on dit tu es Pétros, et sur cette Pétra. Pétra, c'est la pierre, dont le rocher, donc c'est sur cette confession. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est ceci. Jésus, il est en train de dire que si tu es dans l'église aujourd'hui, si l'église est là aujourd'hui, aucune porte de l'enfer, aucun ordre de gouvernement
Je suis, oh, Rabba Shata Rabba. Je suis en train de dire que si tu es dans l'église et que tu es ancré dans l'église, rien, je dis rien ne peut t'arriver. Et le Seigneur m'a fait comprendre ça comme cela. Si tu es en train de payer ta dîme, je dis bien la dîme, parce que quand on parle de ça, ça devient grand. Si tu es en train de faire des choses financières, que tu participes, tu fais ministère, tu partages, tu donnes, Dieu n'a pas l'intention d'arrêter cela parce que Dieu veut que tu continues à être capable de donner. Tout ce que Dieu te demande, fais-lui confiance. Parce que la Bible dit, tu fais partie de l'église. Si tu fais partie de l'église, Dieu a besoin de ce don que tu redonnes parce que c'est lui qui te bénit. Je ne sais pas comment il va le faire, mais Dieu va s'arranger que tu continues. N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne faisais pas ministère, fais ministère. Donne raison à Dieu de te mettre dans la protection de l'église. Parce que Dieu a l'œil sur ses enfants plus que jamais maintenant. Les anges de Dieu sont en activité plus que jamais maintenant. Amen. Alléluia. Et là où on va aller voir un peu décortiquer, là où ça m'a encore augmenté la foi. Allons lire dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Parce qu'on dit, qu'est-ce qui se passe? 2 Thessaloniciens 2, verset 7, mon frère. Deux Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Continue. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et nous avons beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui prêchent que ce qui le retient, c'est tard ou ce n'est pas ça. Moi, je suis allé pour dire, Seigneur, aide-moi à voir cela et voici comment je vais vous le présenter. Vous savez, je suis allé regarder chaque mot, que ce soit dans les versions francophones, versions Osterwald et tout. J'ai essayé de voir un peu la différence. Et quand tu regardes dans les versions anciennes, grec ancien ou tout cela, quand tu regardes le mot mystère, c'est mystérion, mais ça veut dire ceci. Ça veut dire mystère, amen, mais ça veut dire surtout aussi ceci, chose secrète. Et une autre définition dit ceci, cérémonie religieuse secrète. Mais vous savez quoi? Nous, quand on fait nos services, est-ce que c'est secret? Non. Donc, quand c'est des choses secrètes et que c'est religieux, c'est satanique. Donc, il est en train de dire le mystère du satanisme, le mystère des ténèbres, de la noirceur agit déjà. Parce que nous faisons tout ouvertement. Au contraire, avec la pandémie, ils ont tout fait pour qu'on commence à se cacher. Et parfois, on devait se cacher parce que des fois, tu as envie d'adorer, mais tu ne veux pas qu'on te voit en vidéo. On dit, voilà, on t'a adoré. C'est pas ça les affaires. Dieu veut que ce soit ouvert. Amen. J'ai continué à regarder. Et j'ai vu qu'inimité, c'est anomia, et ça veut dire illégalité, iniquité, injustice. C'est une injustice qu'on dit qu'on ne soit pas un service essentiel, alors que nous savons que nous sommes essentiels. Ils essaient de nous faire comprendre que non, c'est pour la santé des gens, alors que nous aidions à la santé mentale de beaucoup de gens. La santé physique même, la santé spirituelle aussi. Et iniquité aussi, le mot anomia en grec, ça veut dire impiété. Donc on dit les cérémonies religieuses sataniques, je suis en train de retransformer la phrase, de l'impiété de ceux qui ne servent pas Dieu, de ceux qui n'aiment pas Dieu, de ceux qui n'aiment pas les choses spirituelles, sont déjà en train d'agir. Et maintenant, la Bible dit ce qui le retient. Maintenant, quand tu vois la façon dont c'est fait, la forme veut dire c'est soit ce qui le retient ou celui qui le retient. Et ce mot retenir, katecho en grec, ça veut dire retenir, contenir, arrêter, empêcher. Maintenant, ma question au sein, qui est simple. Qu'est-ce qui empêche l'impiété? La piété. Qu'est-ce qui empêche ce qui est malsain? Ce qui est saint. Qu'est-ce qui empêche ce qui est injuste? Ce qui est juste. Donc, ce qui est en train de retenir ce mystère, cette sorcellerie, c'est l'Église. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et parce que Dieu agit encore dans l'Église, ils ne peuvent rien. Qu'on ne vous mente pas, à cause que vous êtes encore là, parce que vous croyez encore, parce que vous tenez encore, parce qu'on se tient, le diable ne peut rien faire. Il essaie de vous faire peur, mais il a peur dans le fond parce qu'il sait que s'il commence à faire plus qu'il ne doit, il va faire des martyrs. S'il y a des martyrs, ça va commencer à faire un réveil qui n'est pas capable de tenir. Vous devez tenir. Vous devez vous tenir sur vos positions. Vous devez vous tenir sur vos convictions. Alléluia, Seigneur Jésus.
Alléluia. Il y en a qui ont du fun. Il faut qu'on soit prêt pour l'arrivée du Seigneur parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Il revient vraiment bientôt. Amen. Et pour venir donc à l'Afghanistan, moi j'ai un peu regardé les dates. Ça m'a dérangé. Depuis combien de temps les États-Unis sont en Afghanistan? 20 ans. 20 ans. Mince! 20 ans en Afghanistan. Mais vous savez, quand tu lis les journaux, on compare ça quasiment à la guerre qui n'a pas fonctionné pour les Américains, du Vietnam. C'était une déception. Même moi, je pensais que les talibans allaient les déranger, ça allait être difficile, mais que ça allait avoir les attentats comme d'habitude. Mais ce n'était même pas. Quand tu regardes, en quelques jours, ils ont repris le pouvoir. Pendant que les 20 ans que les Américains étaient là-bas, ils ont appris quoi alors? Puisqu'ils payaient l'armée, ils les formaient. Ils les ont formés à quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un que fais attention, que le pasteur soit à côté de toi, l'homme de Dieu soit à côté de toi, la femme de Dieu soit à côté de toi, mais toi tu penses seulement à profiter de sa présence, à toi-même apprendre à connaître Dieu. Ça veut dire qu'ils ont passé le temps à se réjouir. Mais tôt ou tard, les Américains sont partis. Et il y a eu tellement de choses. Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous préparer à ça? Je ne sais pas, j'ai vu qu'il y a eu, on a plus de 200. Je ne savais pas que ça allait avoir cet effet. J'ai seulement essayé de faire la vidéo pour monter rapidement. Mais on a plus de 250 vues de la vidéo là où le pasteur Serge est en train de partir, le pasteur Kaozi, il enlace la famille et tout ça là. Les gens aiment les choses émotives, touchantes. Personne ne s'attendait à ce que le pasteur Serge doit partir. Mais il n'est pas loin. Il travaille toujours pour Dieu. Mais on ne va pas le voir aussi souvent qu'avant. Mais rappelez-vous d'une chose. Dieu veut gagner le Québec, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire qu'un jour, peut-être, le pasteur Kaozi va se trouver à Chibougamau. Ça veut dire qu'un jour, peut-être, je vais me trouver à Cap-Chat ou à Jonquière. Comment vous allez faire? Parce que si vous n'êtes pas en train de grandir, vous allez être comme ces Afghans qui n'étaient pas prêts. Ils pensaient qu'ils étaient prêts. Mais ils ont passé autant de temps et ils ont juste passé le temps à se réjouir ou le passer le temps à se préparer. Dieu est en train de s'assurer que chacun de nous soit préparé. Voilà pourquoi la situation que nous subissons, c'est une pandémie qui pousse à ce que chacun soit sous pression à son travail, à son école, quand le pasteur n'est pas là. Parce que Dieu veut que tu sois aussi forte que tu es supposé être fort depuis longtemps. Dieu a permis cela pour que chacun soit préparé. Personne ne va dire, le pasteur a fait ça, tel a fait ça. Dieu veut que tu sois préparé. Amen. Amen. Et c'est incroyable. Je pensais comme ça à la blague. C'est pas que je veux que ça arrive. Et ce n'est pas l'orgueil. J'ai dit, Seigneur, si je dois mourir, qu'est-ce que les gens vont faire après? Si le pasteur Kaozi, il ne faut pas dire, je préfère dire avec moi parce qu'on ne veut pas dire des choses comme ça. Mais on ne peut pas produire mal. Mais pensez un peu à ça. Si quelqu'un sur qui tu comptais ou qui t'encourageait dans la foi n'est plus là, sois un peu honnête, où est-ce que tu seras demain? Est-ce que tu vas venir au service? Est-ce que tu vas continuer d'évangéliser? Est-ce que tu vas continuer de croire en Dieu? Parce que ce qui s'est passé, les gens, même la communauté internationale, tout le monde critique. On dit, mais c'est quoi ça? Vous avez vu comment? J'ai vu une photo d'un avion là où les Afghans étaient pleins dans le gros avion. Ils ont peur parce qu'ils savent ce qui s'en vient. On dit que non, les talibans veulent commencer à faire un peu plus de politique. Peut-être qu'ils font un peu plus, moins qu'avant, mais ils ont quand même massacré des gens contre qui ils avaient des problèmes. Et c'est tellement abusé que j'ai entendu qu'il y a des meurtres de civils, des décapitations. Et une des choses qui m'a fait mal et qui fait toujours mal, vous savez comment les droits des femmes là-bas sont brimés. Apparemment, ils ont recommencé les enlèvements d'adolescentes pour les mariages forcés. Et quand tu lis dans les nouvelles, on dit pour les mariages forcés, entre autres. Parce que vous savez que dans la charia, la loi, il y a des choses qu'on appelle le droit de jouissance. Quand tu es en guerre, et tu sais, quand tu as le pouvoir et que tu ne crains pas Dieu, devine quoi? Nous ne réalisons pas que nous sommes bénis ici. Mais le problème que nous avons, c'est que maintenant, nous avons une liberté à laquelle nous avons été habitués depuis plus de 20 ans comme eux. Si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre cette liberté. Et vous savez, le Seigneur m'a dit que quand je prêche ce message, je vais avoir beaucoup de problèmes. Parce que nous sommes là pour défendre la liberté. À tel point, je vous dis, je suis arrivé tôt aujourd'hui pour dire, Seigneur, il faut prier, il faut faire ça. Donc j'ai fait le tour dans Hochelaga, je priais, j'allais dans le 3, je visitais ici, j'ai regardé ici, là, je voulais voir, parce qu'on va avoir de plus en plus d'activités, nous allons travailler pour Dieu. Amen. Et puis, j'arrive au coin de rue, je travaille, je prends la rue. J'aurais pu tourner
À gauche, c'est P9, mais j'ai dit, je ne me tourne pas, je vais aller tout droit. Donc, je prends bien le feu et tout. Vous savez, quand tu sais que tu es en train de prier, de faire des choses spirituelles, tu fais attention. Je suis arrivé tôt aujourd'hui. Et j'ai regardé, il y a même certaines informations que je voulais que j'ai trouvées. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça, moi je pensais ça. Et là, la police m'arrête tout à l'heure. Ça arrive il n'y a pas longtemps. Dès que je vois la police, il dit, prie quand même, parce que tu n'as rien fait, moi, c'est jamais. Et justement, elle met les lumières. J'ai dit, hey. J'avais vu qu'elle avait d'abord mis les lumières avant derrière quelqu'un, mais après elle a enlevé. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle dit, monsieur, vous avez brûlé le feu. Mais, monsieur le policier, je vais à l'église là-bas, je suis pasteur, j'ai commencé à me défendre. Des fois, et moi, c'est sûr, j'ai dit, ça, je savais, j'ai dit, je vais contester. Mais tu sais, j'ai à contester des tickets par le passé que j'ai eu, je me rappelle, je racontais comment on avait contesté un ticket avec, j'étais avec la soeur Avia, le frère Idriss et tout. Et on l'avait eu, parce que ça ne faisait pas de sens. Mais je disais, ça va être encore la fatigue. Il faut travailler, faire la lettre de contestation. Il faut faire ça, il faut expliquer, il faut regarder. J'ai continué à prier. Et puis, quand tu es un peu énervé, tu dis, bon, on va voir, j'attends. Il dit, attendez-moi, je lui donne le truc. Et je me rappelle une chose. Vous savez, quand tu renouvelles ton permis, quand ta plaque d'immatriculation est renouvelée, il t'envoie un papier et que tu dois couper, tu dois re-signer pour garder dans la voiture. Je n'avais pas fait ça depuis. Vous savez quand j'ai fait ça? Non, c'est hier. Je sais, tu sais, des fois, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier. Hier, quand j'ai fini de prier, Dieu m'a mis une conviction, tu fais ça aujourd'hui. Parce que c'est pour ça, tu n'as pas remarqué souvent tu as oublié de prier ou que tu as prié moins que d'habitude, il t'arrive quelque chose. Parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va te parler. Et souvent, c'est le moment où tu dis, je dois aller vite au travail. Dieu dit, tu pries. Ce genre de conviction que tu n'as pas le choix, tu arrives, Dieu dit, c'est comme si ta main est retenue. Si je n'avais pas ça, est-ce que j'aurais eu un ticket plus salé aujourd'hui? Et donc, j'attendais, alors je dis, Seigneur, bon, on va de toute façon, je vais contester parce que je sais que je n'ai rien fait et tout. J'ai dit, monsieur, comment est-ce qu'il a fait une erreur qui m'a rassuré? Il m'a dit, vous avez même klaxonné quand vous avez un truc. Et c'est sûr que la personne était... Et j'ai dit, je n'ai même pas, j'ai dit avec... Et je pense que c'est ça qui a mis le doute. J'ai dit, je n'ai même pas utilisé mon klaxon toute la journée parce que je n'utilise jamais le klaxon, sauf si vraiment il y a une situation. Et j'étais sûr de moi. Ça, ici, il pourrait m'avoir un truc qui peut détecter le klaxon de la voiture. Après, il revient et dit, vous mettez un peu de doute dans mon esprit. Je savais parce que j'étais sûr de moi. Tu sais, il y a des moments où tu as fait quelque chose, tu dis que, Seigneur, hein, Simplice, tu connais le coin, on nous piège souvent. Et là, tu ne peux pas discuter. Et ce coin-là, même Simplice, ce jour-là, je ne savais pas. J'ai dit au policier, j'avais vraiment fait une erreur, mais il dit, je ne savais pas, ce n'est pas bien visible. On va voir le ticket. Depuis là, je fais vite. Ils ont failli me donner un ticket là-bas. Mais j'ai dit, monsieur le policier, je ne sais pas. Je suis chrétien, je ne mens pas. Et je ne mentais pas. Il y a un ticket qu'ils ont à donner au Simplice et à d'autres pasteurs là-bas. Il y a un coin avec Saint-Laurent, faites attention. Avant 16h, là, ne passe pas là-bas. Je suis passé là-bas une fois. Et j'allais accompagner quelqu'un qui venait des États-Unis. Je voulais faire ministère. Donc, le policier finalement il dit, mais je vous donne quand même un avertissement. Je ne sais pas c'est quoi la validité de l'avertissement. Est-ce que ça rentre dans le dossier ou non? J'ai dit, ok, merci. J'étais content. J'ai soufflé. Et puis je me rappelle quand il est revenu, je lui ai dit, est-ce que vous savez même que j'ai vu votre alarme? Parce que je me rappelle quand j'arrivais derrière, j'ai vu une alarme. J'ai dit, et c'est là où je sais qu'il a dû avoir un doute. Parce qu'il devait penser arrêter quelqu'un. Il était sûr que c'était moi. Vous savez, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content. Pour prêcher ce message, j'ai eu beaucoup d'opposition. Et vous savez, il y a ces messages que tu dois prêcher. Comme ça, si le malheur doit arriver, ça commence par toi. Mais il faut que tu montres l'exemple. Mais il y a une chose que j'ai confiance, c'est que le diable veut nous opposer. Mais il va limiter son opposition. Parce que le diable ne veut pas faire des martyrs. Si je perds mon travail après avoir prêché ce message, je serai le premier à vous le dire. Si je perds quelque chose d'important, je serai là pour vous le dire. Pourquoi? Parce que je veux montrer à quelqu'un que tu es capable de perdre à cause de ta conviction. Et puis quoi? On va attendre le Seigneur, on va dire, Seigneur, voilà, on a perdu. Qu'est-ce que tu vas faire de nous? Et les gens vont vouloir savoir. Les gens suivent. Les gens veulent savoir ce qui nous arrive. Amen. Amen. Vous devez montrer l'exemple. Amen. Vous devez montrer l'exemple. Ne laissez pas vos convictions partir parce qu'on vous met la pression. Amen. Amen. Et ça m'a vraiment touché quand j'ai vu cette histoire en Afghanistan. Les gens qui n'avaient jamais appris à se battre. Et je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais sincèrement, c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le pasteur Kausi. Parce que quand je reviens en arrière et que je vois toutes les fois qu'il m'a donné les études bibliques, qu'il m'a enseigné, toutes les fois qu'il a fait ministère avec moi, et parfois même je lui dis, il est trop sérieux. Il faut être un peu comme le frère Yannick, tu sais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Amen. Il faut être un peu... Chez nous, on dit Djouksa, un peu désordonné. Amen. C'est pour ça que chacun a sa génération. Lui, c'est la génération sérieuse. Moi, c'est la génération, moi j'aime Jésus, avec mon style, tu vois. Mais il y a une chose qui m'a appris, et que je remercie le Seigneur. Le pasteur Kausi m'a appris à me battre.
Le pasteur Kausi m'a appris à défendre mes convictions. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu as passé le temps avec l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu as reçu? Si tu as passé du temps avec pasteur Serge, avec pasteur Abou, parce que le pasteur Abou a beaucoup de qualités, j'ai à parler sur l'amour et la patience, que moi-même des fois je me regarde, j'ai dit Seigneur, tu peux apprendre un peu du pasteur pour mettre en moi? Si tu as passé du temps avec pasteur Roll, avec pasteur Vincent, si tu as parlé du temps avec les hommes de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pasteurs, le frère Richard, telle soeur, qu'est-ce que tu as reçu de la personne? Et c'est ça le problème. Ils ont passé du temps avec les militaires Afghanistan, mais ils ont juste reçu le plaisir d'être libres, de faire ce qu'ils voulaient. Mais ils n'ont jamais appris à se battre. Amen. Oui, ma soeur, tu avais une question? Oui. Oui, la Bible dit qu'à un moment, il y aura une telle pression que personne ne va pouvoir ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Mais moi, je ne pense pas qu'on est à ce moment. Mais je pense qu'on se rapproche de ce moment. Parce que, vous voyez, bientôt, on ne pourra plus aller dans certains supermarchés, dans certains endroits sportifs ou dans certains restaurants parce qu'on n'est pas vacciné. Mais maintenant, pour le moment, moi, je ne pense pas que le vaccin, c'est un signe que tu perds ton salut ou non. Mais quand je réfléchis, je commence à me dire, peut-être ce n'est pas un signe, mais peut-être quand l'enlèvement va arriver, et ça arrive bientôt, ça va devenir la marque. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais ça ressemble, ça fait beaucoup de sens. Plus on voit le temps, plus ça passe. Amen. Donc, fait que je te dis, regardez, il y a des choses qui deviennent encore de plus claires. Il y a des choses, surtout la séparation. Les gens deviennent de plus en plus contre Dieu et des gens deviennent de plus en plus Dieu. Avant, tu pouvais voir quelqu'un, surtout dans l'église apostolique, qui est en feu pour Dieu, mais il y a toujours des choses quand il prêche. Oh, moi je suis là, mais je n'aime pas le pasteur. Oh, moi je suis, mais je n'aime pas telle chose, la sanctification. Oh, vos jupes là, oh, telle chose. Mais aujourd'hui, tu vas voir, les gens sont de plus en plus vers le nord ou vers le sud. Il n'y a plus de milieu. Parce qu'il y a une tendance qui se fait. Et c'est Dieu qui permet, parce que Dieu veut que chacun soit du bon côté. Amen. Donc, nous ne sommes pas encore à ce moment-là. Mais je pense que nous approchons parce que ça devient de plus en plus évident qu'il y aura des endroits où les vaccinés vont aller et les non-vaccinés ne vont pas aller. Amen. Et apparemment, j'ai entendu qu'ils veulent faire quelque chose comme ça pour l'église. Non, tout le monde vient à l'église. Amen. C'est peut-être une rumeur seulement. Et donc, pardon? C'est ça. D'après ce que j'ai entendu, on dit que peut-être dans la puce ou dans le truc, il y a un nom qui est écrit. Ce sont des choses qui sont difficiles à vérifier. Donc, comme c'est difficile à vérifier, je laisse. J'ai donné des choses que je vérifie, qui me donnent, par exemple, j'ai dit les drones qui couvrent toute la surface des États-Unis. C'est un drone, aujourd'hui, vous avez vu comment on avait tué certaines personnes en Iran aujourd'hui. Un drone est capable de se détecter juste par le visage. La technologie est très évoluée. Est-ce qu'en ce moment, si par exemple, tu ne suis pas le rythme et que l'église est partie, on veut te retrouver, on peut juste envoyer un drone pour te retrouver? Je ne sais pas. C'est pour te dire que tu vois les États-Unis qui sont conservateurs avec leur territoire, avec leur façon de faire et de vivre, mais subitement ils permettent un tel projet qui montre à ce que les gens vont rentrer avec les données, avoir des données sur les montagnes, des données sur le truc, sur le paysage. Il y a quelque chose pour avoir une telle motivation. Amen. Ok. Maintenant. Et l'ennemi va nous faire peur. Amen. Il faut vraiment qu'on soit formé. Parce que je vous dis, s'il y a quelque chose que j'ai reçu de pasteur Kausi, pasteur Graham, comme la prière. Et aujourd'hui, vous savez, je ne le souhaite pas. Mais s'ils ne sont pas là, je vais continuer d'être en feu pour le Seigneur. Amen. Parce que j'ai décidé. Amen. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu vas continuer en feu pour le Seigneur? Oh, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je veux dire que j'aime aussi le pasteur parce qu'il est gentil. J'aime le pasteur parce que c'est par lui que j'ai connu la sœur Julie. J'ai mangé beaucoup de riz dans des moments difficiles. Amen. Le bon riz, j'ai mangé la bonne nourriture. Mais la première raison, ce n'est pas ces choses où quand on a passé du temps, il a prié pour moi, c'est lui qui m'a baptisé. Non. La première raison pour laquelle je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup, c'est parce qu'il a fait de moi en grande partie. C'est sûr qu'il y a eu d'autres prédicateurs, il y a beaucoup de choses, mais dans le noyau central, c'est le pasteur Kausi. Amen. Alors, moi, ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, si je vous ai donné la raison pour laquelle j'aime mon pasteur, j'aimerais savoir la raison pour laquelle vous m'aimez. Est-ce que vous m'aimez parce que quand c'est chaud à l'église, alléluia, alléluia, ou quand je prêche,
Vous savez, des fois, le pasteur va faire attention, il va être très politique, mais moi, je vais tout raconter. Ou est-ce que vous m'aimez parce que je vous transmets quelque chose? Sinon, tu vas te retrouver comme les Afghans qui n'ont rien reçu. Et quand l'opposition est venue, on les a battus. Les gens, je suis sûr qu'ils avaient estimé qu'on allait les aider, puisque vous savez, le retrait des États-Unis et des autres forces n'était pas terminé quand les talibans ont vaincu. Vous savez pourquoi ce n'est pas terminé? Parce que ça devait être progressif. On avait prévu qu'avec leur capacité, on estimait que même si l'ennemi était trop fort, ça allait aller doucement, on allait les aider, et puis on allait les envoyer. Et on voulait le but là-dedans, quand tu fais une armée, c'est parce qu'on veut que doucement, alors qu'on s'enlève, tu es capable de prendre les territoires et de garder ce territoire. C'était ce qui était prévu. Ils allaient occuper de plus en plus ce territoire, surtout là où l'armée quittait. Allez regarder, allez lire. Toute l'armée était une. Il restait encore 6 000 environ personnes. Il restait beaucoup de soldats, d'Allemands et de tout. Du Canada aussi. Vous avez vu, on a dit qu'ils ont tout rapatrié, ils ont vidé les ambassades. Il y avait encore beaucoup de gens. Mais le problème, c'est que le minimum qu'ils étaient censés faire pour résister à l'attaque de l'ennemi, ils n'ont pas pu être capables de faire. Si le pasteur Kaosi n'est pas là, si le pasteur Serge s'éloigne, si je meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas être capable de tenir? Posez-vous cette question parce que c'est ça ce que le Dieu veut. Dieu veut que vous soyez capable parce que nous allons remplir le Québec, mais nous ne serons pas toujours là. Peut-être qu'on va être là pour les grandes conférences, mais où en es-tu aujourd'hui? C'est pour ça que Dieu t'isole, c'est pour ça que Dieu permet cette situation. Donc, je répète encore, j'insiste là-dessus. Je vous ai donné la raison pour laquelle j'aime mon pasteur. Ce n'est pas à cause de sa gentillesse, ce n'est pas à cause de ses enfants, ce n'est pas parce que j'aime tel. C'est parce qu'il m'a formé. C'est la première raison pour que je le respecte et je le respecterai toujours. Parce que si je connais Dieu, s'il est trop tard pour le dire, il ne peut plus me ramener en arrière. C'est parce qu'il a donné beaucoup pour moi. Si tu m'aimes aujourd'hui, si tu me respectes, quelle est la raison pourquoi tu m'aimes? Quelle est la raison? Moi, je veux que ce soit pas parce que je danse ou parce que je ris ou je parle de certaine façon. Je veux, c'est parce que je sois en train de te transmettre quelque chose qui te donne la force de résister aux temps difficiles, qui te donne la force de résister quand ça va être compliqué. Oh Seigneur Jésus. Et je vous dis, nous sommes surveillés. Tout le monde nous voit, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Je pense que c'était ce dimanche, quelqu'un qui cherchait un autre frère. Et puis, il ne disait pas le nom. Mais il dit, mais tu le connais bien. Je dis, mais comment? Il dit, ah, mais c'est celui qui chante à Hochelaga, qui chante et qui joue au piano. Ah, j'ai une fois dit, ah, c'est le frère Valérie. Tout le monde vous connaît. Et puis, ça, j'ai raconté ça à Sœur Yolande dimanche. Samedi passé, non, c'était vendredi passé, j'étais avec un autre jeune. Et puis, il y a des gens qui nous suivent. Parce que, vous savez, ils savent que beaucoup de chez nous, ils nous suivent parce qu'on prête l'évangile. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore d'accord avec le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais une chose qu'ils apprécient, c'est que nous, on n'a pas peur de dire qu'on se vaccine ou on ne se vaccine pas. On prêche la liberté. Je ne suis pas en train de dire que le vaccin est mauvais. Parce que ce message-là, ça va me créer des problèmes. Et donc, ils nous suivent beaucoup à cause de cela. Et le jeune, il arrive, il commence à me dire, c'est qui Yolande? Je dis, mais un Québécois. Lui, il a 17 ans. Comment il connaît Yolande? Je tourne un peu, je dis, ah, quelle Yolande? Après, il commence à dire Yolande Koum. Et je dis, ah, ok, c'est une sœur de l'église qui suit beaucoup le service. Il dit, elle est là à tous les services. Hein? Quand vous commentez, on vous voit. Si tu peux commenter pour encourager quelqu'un, vous ne savez pas qui vous regarde. Il a donné le nom exactement. C'est là que je dis, ah, c'est elle, parce que je ne voulais pas exposer tout ça là. Et j'ai profité pour dire, est-ce que tu sais que c'est une ancienne journaliste? Il dit, hein? On est journaliste? Je dis, oui, on a de toutes les qualités. On a de toutes les qualités dans l'église. Et ça m'a permis de faire un témoignage. Et là où j'ai encore été touché, ce sont des choses qui arrivent toujours récemment. Vous avez vu, après la vidéo sur le pasteur Serge, il y a une vidéo qui a été bloquée sur nos vidéos YouTube. Il y a même une autre qui est encore bloquée que je tente de débloquer aujourd'hui. C'est son message qu'il a fait après. Quand le pasteur Serge a prêché sur édifier les uns les autres, favoriser, un truc là, allez voir. Là, il y a une image qu'il a passée pendant la prédication. Et c'est Johnny qui devait passer. J'ai appelé Johnny pour vérifier. D'habitude, vous vous rappelez, un jour, je prêchais au Schlaga et puis on avait coupé parce que j'avais passé quelque chose. Vous savez comment YouTube fait? YouTube a un algorithme très puissant pour checker le son. Si tu es en train de chanter, même tu chantes, c'est ça qui fait que souvent ils vont te mettre des publicités obligatoires. Parce que s'ils peuvent détecter une forme de chant, même si quelqu'un chante en arrière ou ils vont détecter, ils ont dit. Mais pour ça, là, ça j'ai appelé Johnny pour checker après, pour savoir comment ils ont pu détecter ça là.
Vous vous rappelez quand il a passé la vidéo sur le lion alien? Allez regarder à la 17e minute, vous allez voir ça commence. Et puis, j'ai dû couper, sinon, le reste, ils n'allaient pas permettre la vidéo, ils ont bloqué partout. Parce que ça, ça appartient à quelqu'un. Mais, dans le temps, pour pouvoir checker cette vidéo, et il a bloqué, il fallait qu'il y ait le son. Mais j'ai bien checké avec Johnny, le fils du pasteur. Il m'a dit, il n'a jamais mis le son. Parce que le pasteur s'était empêché. J'ai réécouté une partie avant de la couper. Il n'y avait jamais le son de la vidéo. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ont tellement évolué qu'ils sont capables de détecter des choses à partir de l'image. Mais il y a un problème, c'est que vous allez voir quand j'ai filmé, je n'ai pas cadré toute l'image. J'ai cadré une partie de l'image en haut et j'ai cadré une partie avec le pasteur Serge. Ça veut dire deux choses, parce que ça coûte cher un logiciel comme ça pour pouvoir checker une image qui est à l'intérieur de l'image. Ou ça veut dire une autre chose, c'est que quelqu'un regarde toutes nos vidéos et il a vu une image qui appartenait sur mon droit d'auteur et il a porté plainte en ligne à notre place. Mais il a fait ça parce que la vidéo a été bloquée quelques minutes plus tard après que ça a été en ligne. Donc, soit ils ont mis un logiciel qui coûte très cher parce que c'est très difficile. Les seuls qui font ça, ce sont les NASA avec les drones et tout. Soit il y a probablement quelqu'un qui nous suit à temps plein. Parce que j'avais raconté que dernièrement, il y a plusieurs vidéos qui ont été bloquées. Et dès qu'ils détectent quelque chose qui est bizarre, ils nous attaquent. Qu'est-ce qui me dit que le fait que la police m'a intercepté là maintenant, ce n'était pas juste pour me stresser? Vous ne savez pas. Je suis en train de dire que vous êtes surveillé. Tu penses que tu n'es pas surveillé, tu es surveillé, surtout quand tu te tiens pour tes convictions. Maintenant, moi, je n'ai pas peur d'être surveillé. Moi, j'ai peur de ne pas être en règle avec Jésus-Christ. Moi, j'ai peur de ne pas avoir confiance en Jésus. Parce qu'en ce moment, je dois avoir confiance en Jésus comme jamais auparavant. Parce qu'en ce moment, je dois avoir... Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Et j'ai donné ça hier, mais c'était pour aujourd'hui que je vais prêcher cela. Je vais vous dire que nous tous aussi, parfois, nous sommes attaqués. Parfois, nous avons besoin de confiance. Notre première confiance, c'est en Dieu. Mais sachez que quand vous vous tenez, comme le pasteur Kauzi disait, ça nous encourage aussi. Lisez un peu Acte 28, 15. On va voir Paul, que lui aussi commençait même à douter. Paul, quand j'ai dit ça, il y a des gens qui disent non, comment Paul, c'est impossible. Même Paul aussi, c'était dur. Mais le problème, c'est qu'il savait l'attitude qu'il faut avoir. Il savait monter les armes. Lis, mon frère. Acte 28, 15. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Quand Paul les a vus, quand Paul n'a pas vu les 3 tavernes où ils sont bâtis, quand il a vu les frères en Christ qui sont venus à sa rencontre, il a dit merci Seigneur. Et ça l'a encouragé. Parce que même Paul, même s'il ne le disait pas, à un moment il se disait Seigneur, ça fait longtemps que je suis en train de souffrir. Ça fait longtemps que le bateau veut me tuer. Je prends même les feuilles, le serpent sort des feuilles. À un moment, Seigneur, ça fait trop. Mais Dieu a mis, vous ne savez pas, quand vous tenez, vous nous encouragez. Le pasteur Kauzi, quand il dit ça, il a raison. Vous ne savez pas. Parce que si vous ne tenez pas, vous ne tenez pas, on se demande, qu'est-ce qu'on a alors fait? Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Honnêtement. Et c'est ça qui fait le plus mal à quelqu'un qui se sacrifie pour Dieu. Sentir qu'il n'a rien transmis à l'autre personne. Moi, je vous ai dit pourquoi j'ai mon pasteur. Parce que j'ai reçu. Et j'ai tellement reçu. Qui peut ne pas être là, il peut voyager, il peut aller n'importe où, il peut avoir confiance. Rien ne va détruire ma foi. J'ai dit rien. Quoi? La pauvreté? Je vais mourir pour Dieu étant pauvre. Là, c'est quoi? Et je vous dis des fois, et ce n'est pas l'orgueil, des fois je comprends la parole du Seigneur Jésus qui a dit, qui me convaincra de pécher? Parce que quand tu commences à voir comment le diable agit, tu haïs le diable, tu hais Satan. Parce que les choses qu'il te fait, tu le vois faire ça autour de toi des autres. Tu dis que diable, tu fais tomber mon frère, ma soeur avec ça, tu veux me prendre, tu lui donnes une claque dans la prière, tu lui donnes une claque dans l'attitude, tu le frappes. Oh Seigneur Jésus, oh Rababachata. Ne lâche pas, ne fuis pas. Lis un peu Acte 28, verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le centenier livra les prisonniers au préfet du prétoire, mais on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat. Avec un soldat. Je vous ai dit, ça y est.
Au départ, quand Paul, on le cherchait, on lui mettait toujours les menottes, les chaînes. Et quand on l'a enchaîné et que les anges l'avaient déchaîné, ils n'ont pas fui. S'ils avaient fui, le geôlier se serait suicidé parce que le geôlier a dit, quand on ouvre la prison et qu'on déchaîne les prisonniers, si on fait une erreur, les prisonniers, la première chose à faire, c'est de fuir. Mais eux, ils sont restés. Le geôlier allait se suicider. On dit, non, viens, nous sommes ici. Et le même soir, il a été baptisé, lui et sa famille. Parce que Dieu va toujours te donner l'occasion de court-circuiter. Et tu vas voir, ça allait toujours facile, ça allait évident. Peut-être c'est ça qu'il faut que je fasse. Consulte encore le Seigneur. Et la Bible dit que Paul, on l'avait mis un soldat. Et tout le monde savait comment il était spirituel, comment il convertissait les gens. Même le pasteur dit, si tu passais trop de temps avec Paul, tu devenais chrétien. S'il avait voulu fuir, s'il avait voulu créer une situation, il serait parti. C'est pour ça que la situation dans laquelle tu te trouves, à tout moment, tu peux partir. Moi aussi, je vis cela. Il y a des choses pour lesquelles je priais par rapport à ma famille, par rapport à ma situation, par rapport à mon fils. Les mêmes choses que je voulais tellement il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans. Je peux juste tricher un peu, court-circuiter et les prendre et continuer à servir le Seigneur. Mais chaque fois, Dieu me montre. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de savoir pourquoi tu as fait ça. S'ils te voient faire telle chose, ils vont laisser la foi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être responsable de telle personne qui retrograde. Si ça prend que je reste souffrir, je vais garder ma croix sur moi pour que cette personne... Écoute, si tu es en train de souffrir pour une injustice, c'est peut-être ça qui garde quelqu'un dans l'église. Si c'est pour ça que je vais garder quelqu'un dans l'église, je vais le faire aussi longtemps. Et j'ai arrivé, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je t'ai rapporté la couronne. Lis Acte 28, verset 20, s'il te plaît. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Amen. Et donc, continue s'il te plaît. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Paul s'en allait à Rome pour rencontrer César parce qu'il voulait avoir un procès. Mais arrivé là-bas, les pharisiens de là-bas n'étaient même pas au courant qu'il y avait quelque chose contre lui. Et maintenant, eux lui disent que nous voulons que tu nous enseignes. Et quand tu lis plus tard, tu vois, tout le monde venait chaque jour pour avoir plus d'informations. Peut-être d'autres avec le mauvais cœur, mais il n'y a eu aucune opposition. En fait, Dieu l'a sorti d'un endroit où on voulait le tuer tous les jours, à un endroit où on voulait plutôt écouter ce qu'il avait à dire. Éventuellement, oui, on dit qu'on l'a tué, mais là où il y a eu l'opposition, c'était qui? C'était maintenant contre les Romains. Parce que quand tu vas dans un territoire, c'est contre les gens du territoire que tu vas avoir des problèmes quand tu veux venir gagner les âmes. Donc le problème n'était pas les Juifs, le problème c'est l'ennemi. Des fois, tu regardes le problème, tu penses que c'est le travail, c'est tel. C'est à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus, il y aura des compromis. À cause du nom de Jésus, ils vont te sortir tout genre de situations. Paul a souffert tout cela et il paniquait. Et la Bible, vous avez vu le verset 15, il commençait même à avoir besoin de rendre grâce et de prendre confiance, de prendre courage. Et arrivé, c'était tout le contraire de ce qu'il pensait. Le diable a plutôt, devinez quoi? Vous avez vu tous les problèmes qu'ils ont eu en bateau? Parce que le diable sait que devant, il ne peut rien contre l'église. Mais au milieu, il va tout faire pour te faire tomber. Le diable, tout ce qu'il veut faire, c'est te faire peur. Et s'il te fait assez peur et que tu prends la mauvaise décision, il a ce qu'il voulait. Tu dois faire confiance à Dieu. Et si c'est dur, si tu ne sais plus quoi dire, qu'on te dit pourquoi tu ne te vaccines pas, dis que non, mon pasteur m'a dit j'ai la liberté de dire non. Il m'a dit d'attendre, il m'a dit de prier. Si c'est tellement dur, mais notre nom, parce que nous sommes là pour nous tenir pour vous. Amen. Mais vous devez apprendre à vous défendre. Ne soyez pas comme, je suis pas très critiquer les Afghans, mais j'ai un problème. J'ai un problème parce qu'ils ont vu des gens qui étaient forts. Oui, il y a des gens qui se battaient. Oui, il y a des gens qui sont morts. Mais le problème, c'est qu'en est-il? Personne n'a pensé qu'un jour les États-Unis n'allaient plus être là. Personne n'a prévu, alors qu'ils le disaient même dans la politique. Et ils ont commencé à insulter. Pourquoi vous les insultez? Mais c'est ce qui se passe. Quand l'homme de Dieu va ailleurs, parce que Dieu l'envoie ailleurs. Faites attention parce que nous devons remplir le Québec. Mais si on n'est plus là, si le frère Saint-Pice n'est plus là, quand il est là, ça m'encourage beaucoup. Mais s'il n'est plus là, est-ce qu'on ne va pas faire service? Vous voyez depuis combien de temps on a un bon son? Ça prend du temps. Il est venu tout avant tout le monde pour pouvoir brancher cela. S'il n'est pas là, c'est fini. Le son ne sera plus pareil. Amen. Il faut que tu sois grand. Il faut que tu sois grande. Il faut que tu grandisses parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Et quand on regarde aujourd'hui, je vois même ce qui se passe parce que moi, je sais que l'Église ne va pas tomber. Amen.
Jusqu'à présent, pas de resto, pas de trucs. Mais quand je regarde pas de resto, pas de trucs, comparé au ciel, comparé à la gloire de Dieu, aux portes de perles, aux rues en or, c'est quoi? C'est quoi? Il n'y a même pas de match. Il n'y a même pas à discuter. Et le pasteur disait ça hier, dimanche, quand je suis à l'Est. Il disait ceci. Que les gens, quand ils prient toujours pour qu'il n'y ait pas la fournaise. Mais rappelez-vous, Abel, Shadrach et Abednego sont rentrés dans la fournaise. Donc, la prière, c'est bien de prier pour qu'il n'y ait pas la fournaise. Mais aussi bien de prier, Seigneur, s'il y a la fournaise, que je sois capable de sortir de cette fournaise avec confiance. Est-ce que la fournaise ne va pas être pour nous? Est-ce que demain, on ne va pas venir vous dire clairement que bon, voilà, c'est la fournaise. Tu choisis. Qu'est-ce que tu vas faire? Le diable va te mettre la pression tant que tu n'as pas décidé. La décision, ce n'est pas quand tu vas voir ton boss, ton ami ou telle personne qui vont te dire. La décision se prend maintenant. Tu décides et tu pries avec ta décision. C'est pour ça que vous allez voir quand on pose des questions, il y a des choses qu'on ne va jamais dire. On va essayer de te conseiller, mais il va falloir que tu choisisses toi-même. Parce que si tu ne choisis pas toi-même, tu ne vas pas être capable de grandir. Tu ne vas pas être capable de défendre tes convictions. On va vous conseiller, on va vous aider. J'ai dit ça parce qu'il y a des moments où, je vous dis, j'avais envie d'appeler le grand pasteur Kaozi. Dieu a dit, arrête. Il y a des moments où j'ai dû me décider moi-même. À un moment où tu défends Jésus-Christ, où tu défends ce nom tout-puissant, ou tu ne le défends pas. Dans le fond, c'est lui qui est tout-puissant. Mais il veut que si tu crois qu'il est tout-puissant, que tu agisses comme s'il était tout-puissant. Amen. Amen. Et donc, nous devons nous concentrer, continuer. Parce que je réalise que maintenant que si on est obligé de ne plus aller au resto, on a plus de temps pour prier. On a plus de temps pour évangéliser. Amen. Et vous allez voir des fois, quand on prêche, on disait que faites attention aux choses du monde. Mais c'est comme s'ils nous enlèvent maintenant de force les choses du monde. Et quand ils ont enlevé, Dieu dit, ok, enlevez même. Est-ce que Dieu ne permet pas ça justement pour qu'on ait pu devoir prêcher contre ça puisqu'on ne va plus nous voir là-bas? Je n'ai pas dit que c'était péché d'aller au restaurant. Mais quand tu commences à trop aller au restaurant ou à trop t'amuser, au lieu d'aller prêcher l'évangile, au lieu d'aller suivre Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Amen. Et maintenant Dieu dit, ok, vous voulez enlever alors. Comme ça, mon fils, ma fille, mes enfants vont avoir le temps de faire ma volonté. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Frère Simplice, tu vas te lever. Pardon, tu vas prier pour nous. Si tu peux prendre le micro. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, levons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. En même temps, s'il te plaît, si tu peux. Il n'y a pas le trépied là. Tu peux me donner le trépied. On va tous se lever. Tu sais, si tu es ici, là, lève-toi. On va élever les mains vers le Seigneur. On va faire quelque chose. J'ai vraiment à cœur de le faire. On va prier parce que Dieu veut oindre quelqu'un. Dieu veut que quelqu'un reçoive l'onction pour le sacrifice, l'onction pour se défendre, l'onction pour louer, l'onction pour dire non au diable et pour dire oui à Jésus. Si tu es à la maison en ligne, c'est encore mieux parce que tu es seul. Personne ne te voit. Que tu sois apostolique ou non apostolique. Lève-toi et lève les mains vers le Seigneur. Amen. Je sens que Dieu veut toucher quelqu'un. Comment? Je ne sais pas, mais je ressens cela en ce moment profondément. Dieu veut mettre quelqu'un dans une autre dimension aujourd'hui. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Frère Simplice, tu peux lire à haute voix Esther 4, verset 14. Très haute voix. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Sotorobos, levons les mains, abandonnons-nous à Dieu. Que quelqu'un demande à Dieu l'onction pour résister à la tentation, à la convoitise. L'onction pour résister au compromis. Alléluia, Seigneur Jésus, Seigneur. Onction, alléluia, Seigneur Jésus. Korobos Saraba Shandarabasoto. Tu peux lire ça à haute voix. Esther 4, verset 14. Alléluia, Seigneur. Oh, parle sincèrement à Dieu. Tu as des peurs, tu as des craintes et c'est difficile de parler de ça à tout le monde. Mais donne ces peurs à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force d'y arriver. Il y a des choses qui m'attendent devant. Si je ne fais pas ces choix,
ça va être difficile. Et vous êtes sous pression parce que vos familles comptent sur vous financièrement, vos familles comptent sur vous matériellement, vos familles comptent sur vous. Et elles vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu es folle. Comment tu fais? Tu mets ta famille de côté. Comment tu peux choisir quelque chose là? C'est fou de faire ce choix. Vous savez, quand tu choisis pour Dieu, peut-être tu vas perdre maintenant, mais éventuellement tu vas toujours gagner. Moi, je vais choisir pour Dieu. Tu peux lire à haute voix, Esther 4, verset 14. Utilise le micro, pardon. Je sais que c'est pas évident. Oui, c'est bon. C'est même bon que tu sois placé là. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je sens que cette parole s'adresse à chacun d'entre nous. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as ton école, que tu as ton travail. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole que nous avons entendue encore, Papa, de toi, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous nous plions au pied de ta croix, Seigneur Jésus, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous n'avons aucune foi, Seigneur. Sans toi, Papa, nous n'avons aucune direction, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, tu l'as accompli par la croix, Seigneur. Ton sang a versé, Papa, pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as mis en nous, Seigneur. Nous venons te demander la force, Seigneur, de pouvoir, éternel Dieu, de pouvoir, Papa, combattre la chair, de pouvoir combattre, Seigneur, ce qui s'oppose, Seigneur, devant nous, Seigneur. Ce sur quoi nous appuyons, éternel Dieu de gloire. Ce qui nous fait, éternel Dieu de gloire, Papa, frayeur, Seigneur, et qui nous empêche, Papa, éternel Dieu, puissant de vivre notre foi, Seigneur. Et de bien cette conviction, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous voulons, éternel Papa, enlever, Seigneur, ce qui nous sépare de toi, afin que nous vivions pleinement, Papa, ta parole, Seigneur. Que la conviction, éternel Dieu de gloire, Papa, naisse en nous, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Vois mon frère, vois ma soeur, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Viens nous soutenir dans notre effort encore, Papa, dans cette recherche, Seigneur. Renouvelle encore, Papa, nos forces, Seigneur. Renouvelle encore, éternel Dieu de gloire, Papa, la puissance, Papa, que tu as mis en nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, comme ayant accompli, Seigneur, l'œuvre pour laquelle, Seigneur, tu nous maintiens encore, Papa, sur cette terre. Que nous ne puissions pas, éternel Dieu de gloire, éteindre l'esprit que tu as mis en nous, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom à jamais. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te remercions encore, Papa, pour ce moment. Merci de ce que tu as fait. Merci de ce que tu feras encore, Seigneur. Que toute la louange et la gloire encore te reviennent, Seigneur. Merci, Papa, pour cette merveilleuse présence, Papa. Louange et gloire soient rendues à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de tous ceux qui ont entendu, Papa, ce message au travers des médias, Seigneur. Touche et renverse encore des fondements, éternel Dieu Tout-Puissant. Dans cette atmosphère, Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, tout ce que tu as mis en nos mains, Seigneur. Papa, que nous allons partager en l'instant, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu bénisses les mains qui l'ont fait, Seigneur. Et les mains aussi qui prendront part, Seigneur. Bénis et sanctifie, Seigneur. Que nous puissions prendre, Papa, cette nourriture avec action de grâce et simplicité de cœur. Que toute louange et toute gloire, Papa, te revienne. Papa, soutiens chacun de nous, Seigneur. Maintenant que nous allons prendre la route, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu bénisses, Papa, le pas de tout et chacun de nous, Seigneur, que cette onction que nous avons eue, Seigneur, ne meure pas en nous, Seigneur, que nous puissions aussi contaminer tout ce qui est éternel, Dieu de gloire, Papa, que nous allons rencontrer, Seigneur, que leur vie change, Seigneur, Jésus, parce que tu l'as vaincu par la croix, toi le ressuscité, Seigneur Jésus, nous avons une promesse, Papa, en toi, éternel Dieu tout
Tout-Puissant. Que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver ici, Seigneur, encore plus nombreux, Seigneur, pour entendre et élever ton Saint-Nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait par le passé. Merci pour ce que tu fais maintenant. Et merci pour ce que tu feras encore, Seigneur. Et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, loue ton Saint-Nom à jamais. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, louange et gloire soient rendues à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Rabachat. Confiant, je sais
c'est la fin pour aujourd'hui. Soyez là, ne manquez pas demain les livres des Éphésiens avec le pasteur Kaouzi, ça va être chaud. Ne manquez pas ça. C'est le frère Yannick. Au revoir.